Regardez ces deux visages. Lequel trouvez-vous le plus attirant? La plupart d'entre vous choisirez probablement celui-ci. Mais si la beauté est censée être subjective, pourquoi est-ce que la majorité préfère ce visage? Il y a trois éléments qui jouent sur la beauté d'un visage. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la beauté académique. C'est une façon de mesurer l'attractivité d'un visage en se basant sur des critères scientifiques. Par exemple, si on compare ces deux visages, la plupart des gens trouveront celui du bas plus attirant. Cette beauté académique se mesure à partir de plusieurs critères comme le degré de masculinité ou féminité du visage, la symétrie, les proportions ou encore la quantité de graisse faciale. Des milliers d'études ont été faites sur le sujet et la science s'accorde à dire ce qui rend un visage attirant d'un point de vue académique. Le deuxième élément, c'est le charme. Ce sont toutes ces petites imperfections qui rendent le visage unique et encore plus attrayant. C'est pour ça qu'il ne faut pas effacer toutes les rides d'un visage. Prenez Emilia Clarke par exemple. Son visage n'est pas parfait, mais ses petites rides au coin des yeux quand elle sourit lui donnent un charme et la rendent spéciale. Enfin, troisièmement, il y a les expressions faciales. Par exemple, on peut repérer un faux sourire en regardant les yeux. Quelqu'un qui sourit faussement bougera les lèvres, mais pas les yeux. Trop de botox peut aussi gommer vos expressions, vous rendant moins authentique et donc moins attirant. Olsanowski et ses collègues ont montré que nos expressions faciales jouent un rôle crucial dans la façon dont les autres nous perçoivent, influençant notre apparence de confiance, de dominance, de soumission, etc. Par exemple, des yeux tombants peuvent vous faire paraître plus passif-vœux, alors que des sourcils bas et tombants peuvent vous donner un air plus dominant. Si vous voulez en savoir plus sur l'esthétique du visage, suivez-nous